الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et s'il dit en vérité les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal, yani le verset, la parole d'Allah, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Dit, cela est la vérité, mais ils ne doivent pas être adorés, et nous ne renions pas nous n'avons renié que leur adoration avec Allah et leur association avec lui. Sinon, ton devoir envers eux, c'est de les aimer, les suivre et reconnaître leur dignité. Et nul ne renie la dignité des bien-aimés d'Allah, sauf les gens de l'innovation et de l'égarement. Et la religion d'Allah Azza wa Jalla est le juste milieu entre les deux parties, une guidée entre deux égarements et une vérité entre deux faussetés. Donc l'ambiguïté qui a précédé celle-ci, c'était l'ambiguïté de dire que les associateurs de l'époque du Cheikh rahimahullah ta'ala voulaient différencier entre eux, entre leur adoration, leur culte qu'ils vouaient aux pieux, et le culte qui a été fait par les anciens. Donc ils avaient dit que les anciens, les premiers, ceux qui, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disaient ou croyaient que ceux qu'ils adoraient étaient les enfants d'Allah Azza wa Jal. Étaient les enfants d'Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il avait répondu à cette ambiguïté. Nous avions répondu dans le cours précédent que le fait de donner des enfants à Allah Azza wa Jal, eh bien, était une mécréance à part entière. Et que la mécréance que faisaient les associateurs à l'époque du Cheikh rahimahullah ta'ala était à part entière aussi. C'est-à-dire qu'ils vouaient un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'ils ne croient pas que ceux qu'ils adorent sont les enfants d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce qu'ils faisaient était une adoration et était une association et une mécréance à part entière. Et nous avions cité les versets où le Cheikh rahimahullah ta'ala a expliqué que Allah Azza wa Jal avait différencié entre le fait de vouer un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal et le fait de donner des enfants à Allah Azza wa Jal, et qu'il avait mentionné les deux comme étant des mécréances à part entière. Puis ici l'auteur rahimahullah cite une autre ambiguïté où il avait plus ou moins cité précédemment, mais ici il y a quelque chose en plus. Donc il dit l'auteur rahimahullah que s'ils te disent, les associateurs, que ceux que nous adorons, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Et de plus, qu'ils ont des karamat, c'est-à-dire ils ont des choses qui sortent du commun. Qui sortent du commun. Donc les pieux, il leur arrive des choses qui sont hors normes, si on peut dire ça ainsi. Qui est par exemple le fait de marcher sur l'eau. Ou des choses qui sont comme cela, qui sont des karamat. Donc eux ils disent, vu que ces gens-là ont premièrement une place auprès d'Allah Azza wa Jal et une position, et en plus de cela qu'ils ont des karamat, Allah Azza wa Jal leur donne des choses hors normes, eh bien nous nous dirigeons vers eux en les adorant, en leur vouant un culte.
Le Cheikh rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Et ceci est une chose importante que nous remarquons dans la parole du Cheikh ici, qui est que toute personne qui possède une preuve n'est pas obligatoirement sur la vérité, ou il n'utilise pas nécessairement cette preuve dans son endroit. C'est pour ça qu'ici l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hada huwa al-haq. Il dit ce que tu as cité là, que les pieux, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est une vérité. Et il a dit en ce qui concerne les choses extraordinaires qui arrivent aux pieux, وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Il dit ne remet en cause les choses extraordinaires qui arrivent aux pieux que les gens de l'innovation et de l'égarement. Vous comprenez? Donc nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons le verset et qu'ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous reconnaissons aussi que certains pieux peuvent avoir des choses qui sont extraordinaires et ceci, nous ne le remettons pas en cause. Mais la façon dont vous utilisez ces textes, est une façon qui est tordue. Et une façon qui n'est pas bonne. C'est pour ça que al-ulama, ils disent que al-ilm بصحة المنقول وبالتحقيق في المفهوم. C'est-à-dire que les savants ils disent que la science, qu'est-ce que c'est? La science, c'est que d'avoir une preuve authentique déjà. Que le texte, il est authentique. En l'occurrence ici, c'est la parole d'Allah, il n'y a aucun doute sur toute la parole d'Allah Azza wa Jal qu'elle est authentique. Maintenant, en ce qui concerne les récits prophétiques, il se peut qu'il y ait des récits qui ne sont pas authentiques et que nous ne pouvons pas utiliser pour prouver une chose. Donc, al-ilmu bi sihhatil manqul, avec l'authenticité dans ce qui est rapporté. Et bi tahqiq fil mafhum, avec une compréhension parfaite du texte. Qu'il y a une compréhension parfaite du texte qui est en concordance avec ce qui est voulu. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui sont aimés d'Allah et proches d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ont une place auprès de lui. Il est rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari d'après Abu Huraira qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Il a dit, celui qui fait du mal à un de mes proches ou un de mes alliés, je lui ai déclaré la guerre. Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudusi. Donc moi j'ai dit que c'était le prophète qui a dit, mais en fait c'est un hadith qui est rapporté d'Allah. C'est Allah qui dit Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui fait du mal à un de mes alliés ou à un de mes proches, dans le sens qui est proche d'Allah Azza wa Jal, je lui ai déclaré la guerre. Donc il n'y a aucun doute que les pieux, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais ce que remet en cause ici l'auteur rahimahullah, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de leur vouer un culte. Il faut bien faire la différence entre les choses. La première chose, c'est que Al-awliya lahum manzilatun wa makana inda Allah. Wa hadha la yashukku fihi muslim. Donc, la première chose, c'est que les pieux, ils ont une place auprès d'Allah. Et ceci, il n'y a aucun doute pour chaque musulman. La deuxième chose, c'est que par cette place et cette position qu'ils ont auprès d'Allah, nous pouvons leur vouer un culte. Et c'est ceci que remet en cause l'auteur rahimahullah ta'ala. C'est ceci que remet en cause l'auteur rahimahullah. Il dit dans un autre récit, l'auteur, وَأَمَّا الصَّالِحُونَ فَهُمْ عَلَى صَلَاحِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَكِنْ نَقُولُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٍ فِي الدَّعْوَةِ قال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc il dit, l'auteur dans un autre livre, il dit, et les pieux, ils sont pieux, qu'Allah leur fasse, soit satisfait d'eux. Cependant, ils n'ont aucun droit dans l'invocation. Ils n'ont aucun droit dans l'invocation. Car Allah Azza wa Jal dit, et les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, n'invoquez personne à part Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que les gens sont différents dans leur façon de se comporter envers les pieux. Envers les pieux. Ils sont différents. Certains ont de l'excès et certains ont du laxisme. Donc c'est pour cela que Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala il dit وَالنَّاسُ فِي مُعَامَلَةِ الصَّالِحِينَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Il dit, et les gens, dans leur façon de se comporter envers les pieux, sont de trois catégories. Ahlul Jafa, yani les laxistes. الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقرون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل. Il dit, ce sont ceux qui ne leur donnent aucun droit et qui ne leur reconnaissent pas de droit, ni d'aimer, ni de les s'allier à eux, ni de les respecter, de leur donner un respect. هؤلاء أهل الجفاء. وأهل الغلو. Il y a ceux qui sont et qui ont de l'excès. الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزل الله. Donc il dit أنزلهم الله بها. Donc il dit ceux qui ont de l'excès, qui sont ceux qui leur donnent une place qui est au-dessus de la place qu'Allah leur a donnée. C'est-à-dire qu'un pieux, مثلا, un tel il était pieux, etc., il meurt. Ils l'enterrent, ils construisent sur son tombeau un grand édifice. Ensuite, ils commencent à l'égorger pour lui, à lui vouer un culte. Eh bien, celui-là, ils l'ont considéré comme une divinité. Et celui-là, ils lui ont donné une place qu'il ne mérite pas. Puis il dit وَأَهْلُ الْحَقِّ الَّذِي يُحِبُّونَهُمْ وَيُوَالُونَهُمْ وَيَقُومُونَ بِحُقُوقِهِمْ الْحَقِيقِيَّةِ لَكِنَّهُمْ يَتَبَرَّؤُونَ مِنَ الْغُلُوِّ فِيهِمْ وَإِدِّعَاءِ عِصْمَتِهِمْ. Il dit, et il y a les gens de la vérité, qu'ils les aiment, qu'ils s'allient à eux, qui leur donnent leurs droits, qui sont véritables, mais qui se désavouent de tout excès sur eux et de les considérer comme étant infaillibles. De les considérer comme étant infaillibles. Donc il y a trois manières de se comporter. Soit tu es quelqu'un qui est laxiste et qui ne reconnaît pas le bien des gens du bien. Soit tu es un gars qui est dans l'excès et à qui tu donnes une place et que tu donnes une place aux gens de bien qui est au-dessus de la leur, soit tu es quelqu'un de vérité et que tu mets les choses à leur place. Tu mets les choses à leur place. Wal wali, le pieux ou l'allié d'Allah Azza wa Jal, pour être plus général, man ijtama'at fihi sifatan. Donc le wali, le proche d'Allah, c'est celui qui a reçu ou qui a deux qualités ou deux caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal a cité lui-même. Allah Azza wa Jal les a cités. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Il dit ensuite Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc ceux qui ont cru et qui craignaient. Donc ces deux caractéristiques sont la foi en Allah Azza wa Jal, al-iman, qui est en réalité al-muwahhid, celui qui est quelqu'un qui est sur al-tawhid, qui a la base de la foi. Il n'est pas nécessairement, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il a la foi totale,
mais qu'il croit en Allah Azza wa Jal et qui a la aslul iman. Et la deuxième caractéristique, yattaqun, ils craignent Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah englobe celui qui craint Allah ala wajhin kamil, c'est-à-dire celui qui craint Allah bien, et celui qui le craint malgré qu'il commet des erreurs. Donc ceci est le pieux, ou plutôt disons-nous l'allié d'Allah et celui qui est proche d'Allah Azza wa Jal, qui l'a cru et qui le craint. La deuxième chose, c'est que Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la tradition et du consensus, ils ont la ferme croyance que les pieux et les proches d'Allah peuvent avoir des karamat, des choses qui sont extraordinaires, des karamat. Et des karamat, comme nous avons dit, elles peuvent être de différentes sortes. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كل ذلك مأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah dit, parmi les bases de la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'ils croient aux choses extraordinaires qui arrivent aux proches d'Allah Azza wa Jal, qui sont des choses qui sont khariq lil ada, qui sont contraires à ce qui se passe habituellement. C'est pour ça qu'on appelle ça une chose extraordinaire qui n'est pas ordinaire. Que ce soit dans différentes choses. Et ceci est rapporté dans toutes les communautés. Comme dans Surat al-Kahf. Ou dans ce qui ont vécu les compagnons et ceux qui les ont suivis. Et dans la communauté en général. Et ceci est présent. Donc ceci est présent. Là, il faut une petite remarque. La première remarque, c'est que il n'est pas obligatoire que la personne à qui il arrive une chose extraordinaire fasse partie des pieux, des grands pieux, qui est la foi totale, etc., qu'il soit parfait. Il se peut qu'il arrive à une chose extraordinaire à quelqu'un qui est faible dans sa foi, mais qui est un croyant, qui est un muwahhid, pour que Allah Azza wa Jal le raffermisse dans sa foi, par exemple. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه ما يقوي إيمانه. Donc il dit, Cheikh l'Islam rahimahullah, il dit, ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses extraordinaires peuvent arriver à différentes sortes de personnes selon leurs besoins. Il se peut que celui qui en a besoin, c'est quelqu'un qui est faible dans sa foi. Ou lorsque elle vient, cette chose extraordinaire, elle le raffermit dans sa foi et elle lève son besoin. Et aussi, ce qu'il faut savoir, une deuxième remarque, c'est que cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a eu une chose extraordinaire, qu'il est infaillible, ou qu'il doit être suivi, ou qu'il a une foi extraordinaire. Ce que nous venons de dire. Il dit, Cheikh l'Islam aussi, كثيرا مما يدعيها أي الكرامة أو تدعى له يكون كاذبا أو ملبوسا عليه أيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول
بل قد تصدر بعض الخواريق من كشف وغيره عن كفار وسحرة عن كفار وسحرة. Donc il dit Cheikh l'Islam rahimahullah, et la plupart des gens qui disent qu'ils ont des choses extraordinaires sont en réalité des menteurs. Et il faut savoir que celui à qui il arrive une chose extraordinaire ne veut pas dire qu'il est infaillible ou qu'il est obligatoire de le suivre dans tout ce qu'il dit. Car ces choses-là peuvent arriver même à un mécréant ou à un sorcier. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il faut bien comprendre que Al-Karama, c'est-à-dire la chose extraordinaire, eh bien, n'est pas une preuve que la personne a atteint un degré extraordinaire aussi. Donc, il faut faire la différence entre qu'est-ce que Al-Karama, c'est-à-dire la chose qui vient d'Allah Azza wa Jal, qui est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal donne aux croyants, et les choses que font les sorciers et les dajjalines. Donc, il y a des différences. Et le karama, sa base, sa cause, c'est l'obéissance et la foi en Allah Azza wa Jal. أما السحرة والدجالين فوصلوا إلى ما وصلوا إليه بطاعة الشيطان. Donc ceux qui sont les sorciers et les magiciens, etc., ils sont arrivés à faire ce qu'ils font par obéissance au diable. Deuxième différence, c'est que Al-Karama, elle arrive à des gens qui sont attachés à la religion d'Allah Azza wa Jal, qui sont attachés aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa législation. Contrairement à ce qu'il arrive aux sorciers, qui sont eux loin des ordres d'Allah Azza wa Jal. Troisième chose, les gens à qui il arrive des choses extraordinaires, ils sont généralement des gens attachés à la science, à la véracité, à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Contrairement aux autres, qui sont des gens de char, de jahl, d'ignorance, de mal. Et il y a d'autres différences qu'ils ont citées, les savants rahimahumullah. Et ceux qui remettent en cause les choses extraordinaires qui arrivent à ceux qui sont proches d'Allah Azza wa Jal ne peuvent être que des innovateurs. Les gens de l'innovation remettent en cause, notamment le Mu'tazila ou le Jahmiya, Al-Karamat, les choses qui arrivent, qui sont extraordinaires, qui arrivent à ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est le juste milieu entre deux parties, et une guidée entre deux égarements, et une vérité entre deux faussetés. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que la religion d'Allah, l'islam, c'est le juste milieu entre toutes les religions. Elle est wasat par rapport aux autres religions, que ce soit dans la croyance ou dans les choses qui sont en relation avec la jurisprudence. Donc elle est wasat, l'islam, entre al-Yahudiyya ou al-Nasraniyya par exemple. Et aussi, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont wasat bayn al-firaq. Ils sont au milieu entre les sectes. Ils sont au milieu entre les sectes. Et donc ceci est la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'il dit wa dinullah wasatun bayna tarafayn غال وجاف فالأمة وسط بين الملل وأهل السنة وسط بين الفرق. Donc les gens, la religion de l'islam est juste au milieu entre toutes les religions, et les gens de la sunna sont le juste milieu entre toutes les sectes qui existent,
qu'elles soient dans l'islam ou non. وقال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام فالمسلمون وسط في أنبياء الله وعباده الصالحين. Donc ceci est en rapport avec le sujet. لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولا جافوا عنهم كما جافت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. Donc il dit, regardez, les musulmans sont dans le juste milieu en ce qui concerne les prophètes et les pieux et les serviteurs pieux. Ils n'ont pas d'excès, comme l'ont fait les chrétiens, qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Et ils n'ont pas de laxisme, comme l'ont fait les juifs, car il ne venait un prophète sans que les juifs le tuent sans raison. Donc vous voyez que Ahl-Sunnah al-Jama'a, ils sont dans le juste milieu. Même par rapport aux najasat, par exemple, aux impuretés. Donc les impuretés chez les chrétiens n'existent pas. Il n'y a pas d'impureté. Yani, ils laissent traîner leurs vêtements dans les impuretés, cela ne les gêne pas. Alors que chez les juifs, lorsqu'une impureté est sur un vêtement, sur un tissu, ils ne se contentent pas de laver le tissu, mais ils le coupent. Ils coupent la partie où il y a l'impureté. Donc l'islam est juste milieu entre deux excès, ou plutôt entre un excès et un laxisme. Donc, qu'est-ce que la shubha? Nous disons que le fait d'avoir des choses extraordinaires est une chose. Et ceci, nous ne le remettons pas en cause. Mais le fait d'adorer des gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils ont des choses extraordinaires, et bien ceci est une autre chose. Et ceci est un égarement. Et ceci est un égarement pur et simple. Donc il dit ensuite l'auteur فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا كَبِيرَ الْاِعْتِقَادِ هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. Donc il dit ici l'auteur rahimahullah quelque chose qui est clair. Et nous avions dit précédemment que le fait de changer le nom d'une chose ne change rien à sa vérité, à sa réalité. Donc ici il dit, si tu sais que les polythéistes dans notre époque appellent la croyance, ils appellent ce qu'ils font, yani le fait de vouer un culte à autre qu'Allah Azza wa Jal, la croyance, et justement le polythéisme pour lequel le Coran est descendu et pour lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens. Donc, le fait qu'il donne un autre nom ne change rien à la réalité qui est qu'il voue un autre culte à Allah Azza wa Jal. فَاعْلَمْ أَنَّ الشِّرْكَ أو فَاعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ وَقْتِنَا بِأَمْرَيْنِ. Il dit, sache que l'association des premiers est moins grave que celui des gens de notre époque pour deux choses. Pour deux choses. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, vous comprenez que les associateurs de l'époque du shirk, ils essayent de faire croire que l'association des premiers est pire que l'association qu'ils font eux et que eux ne font pas de l'association en réalité. Ici, le shirk, rahimahullah, il va prouver le contraire. Que eux, leur association qu'ils commettent à son époque est bien plus pire encore que l'association qui était commise à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite pour ça deux raisons, rahimahullah ta'ala. Et pour ceux qui étaient présents lorsque nous parlions de l'Qawa'id al-Arba'a, eh bien la dernière règle, la quatrième règle, justement parle de ce sujet. Parle de ce sujet qui est cité ici. Il dit donc أحدهما أن الأولين لا يشركون
ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Donc, l'auteur ici, il va citer plusieurs textes qui sont en rapport avec ce qu'il cite, qui est que les premiers associateurs, lorsqu'ils étaient dans une situation de peur, de grande peur, et dans une difficulté, eh bien, ils invoquaient Allah directement. Ils adoraient Allah Azza wa Jal sincèrement et directement. Et lorsqu'ils étaient dans l'aisance, eh bien, ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux associateurs qui sont venus après, eh bien, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté, dans la sécurité ou dans la peur, eh bien, dans tous les cas, ils invoquent pas Allah Azza wa Jal directement, mais ils associent Allah Azza wa Jal. Donc l'auteur cite une multitude de textes. Il dit, et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et vous ramène à la terre, vous vous détournez. L'homme reste ingrat. Et il dit, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que l'heure vous vient, ferez-vous appel à un autre qu'Allah si vous êtes véridique? C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous lui associez. Yani, au moment de la peur et de la crainte, ils oublient les associateurs, ils oublient ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Mais quand ils sont dans la peur et la crainte, et quand ils sont, dans l'aisance, ils adorent autre qu'Allah. Alors que ceux qui viennent après, eh bien, ils adorent Allah Azza wa Jal. Ils adorent les tombes et les pieux, que ce soit dans l'aisance ou bien dans la difficulté. Puis l'auteur cite d'autres textes jusqu'à ce qu'ils disent Rahimahullah ta'ala فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah, celui qui a compris cette question qu'Allah a clarifié dans son livre, c'est que le polythéisme qui était combattu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah. Ils invoquaient d'autres avec lui en moment d'aisance, mais en moment de mal et de difficulté, ils n'invoquaient qu'Allah seul, sans associer et oublier leur maître. Tu sauras alors la différence entre le polythéisme des gens de notre époque et celui des premiers. Mais où est donc le cœur qui comprendra cette question d'une très bonne compréhension? Et c'est d'Allah que nous sollicitons l'aide. Donc la première chose, elle est comprise, walillahi alhamd, c'est que, comme l'a expliqué l'auteur, il y a une différence entre l'association des premiers et l'association de ceux qui sont venus après, par rapport au fait que certains vouent un culte sincère à Allah en temps de difficulté et de peur, et d'autres vouent le culte à autre qu'Allah dans tous les cas. Malgré que les deux associations sont répréhensibles, et que les deux ne sont pas pardonnés, et que les deux sont la cause du fait d'être éternellement en enfer. Mais il faut savoir que
il y a une différence entre les deux. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit une chose qui est importante et qui est Aina man yafhamu qalbuhu. Où est celui dont le cœur a compris? Car aslul fahm yakunu fil qalb. La compréhension, à la base, elle se fait dans le cœur, la vraie et la bonne compréhension. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Celui qui a un cœur. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من زنا وسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالحين أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Donc il dit l'auteur rahimahullah, la deuxième chose, c'est les premiers à invoquer avec Allah des gens proches d'Allah, soit des prophètes, soit des bien-aimés d'Allah, soit des anges, soit ils invoquaient des pierres et des arbres obéissant à Allah et non désobéissants. En revanche, les gens de notre époque invoquent avec Allah des gens parmi les plus vicieux. Et ceux qui les invoquent sont eux-mêmes qui racontent leurs débauches, adultère, vol, délaissement de la prière et autres. Et celui qui croit en un homme saint ou en celui qui ne désobéit pas, comme le bois et les pierres, est moins pire que celui qui croit en quelqu'un dont il témoigne et atteste de la débauche. Donc la deuxième shubha, ou plutôt la deuxième différence, elle est aussi claire que la première. C'est que les premiers, ils adoraient des choses qui étaient obéissantes à Allah Azza wa Jal. Quant à ceux qui sont venus après eux, ou ceux qui étaient à l'époque du Cheikh rahimahullah ta'ala, ils adorent parmi la créature d'Allah Azza wa Jal les plus pervertes. Et en ce qui concerne les pierres et les arbres, eh bien Allah Azza wa Jal dit Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Et c'est Allah que se prosterne tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Donc les pierres et les arbres obéissent à Allah Azza wa Jal. Obéissent à Allah Azza wa Jal. Et en ce qui concerne ceux qui sont à l'époque du Cheikh rahimahullah, comme il le dit lui-même, eh bien ils adoraient même les plus pervers parmi les gens. Ils adoraient les gens les plus pervers. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit sur un qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, il s'appelle Al-Afif. Il dit Al-Afif أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد الذي انفردوا بها أكفر بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر. Donc il dit, Cheikh l'Islam, il dit celui-là, il est parmi les personnes qui a le plus été pervers. Et il a une mécréance en Allah, en ses livres, en ses prophètes, en sa législation et au jour dernier. Malgré tout, il lui voue un culte. Et il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah sur le même وَمِثْلُ الْعَفِيفِ التْلَمْسَانِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ فِي الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ. Donc il dit en lui que il est le plus haut dans la mécréance et dans la tyrannie. Et il parle aussi de l'Badawi, Al-Misri, Al-Badawi fi Misr, celui qui adorait en dehors d'Allah Azza wa Jal en Égypte. Al-Badawi, jusqu'à maintenant. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما جرى لأهل مصر وغيرهم
فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ومع هذا فصار أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. انظر ماذا يعبدون. Donc il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, sur le Badawi, il dit comme les gens de l'Égypte et d'autres qui l'adorent, ils n'ont pas une plus grande divinité. Quand on dit les gens de l'Égypte, bien sûr, c'est certains, ceux qui lui vouent un culte. Ils n'ont pas une plus grande divinité que Ahmed al-Badawi. Et il n'est connu ni par le bien, ni par la science, ni par l'adoration. Et avec cela, il est considéré comme la plus grande divinité pour certains d'entre eux. Alors qu'il n'est rien connu de bien de lui, sauf qu'il est rentré une fois à la mosquée le jour du vendredi. Puis il a uriné dedans, puis il est sorti et il n'a pas prié. C'est ça qui est connu de Al-Badawi. Et les gens qui lui vouent un culte dans notre époque. Donc, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vouait un culte à quelque chose, il y avait réellement une, si on peut dire réellement, mais il y avait une ambiguïté. Pourquoi? Parce que ces choses étaient proches d'Allah Azza wa Jal, étaient obéissantes. Nous pouvons considérer cela comme une ambiguïté. On va dire celui qui adore le prophète alayhi salatu wa salam, il n'est pas comme celui qui adore le Badawi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait d'Allah. On peut dire que celui-là, il a une ambiguïté. Mais l'autre qui adore le Badawi, qui est un khabith, qui est un shaitan, est-ce que lui, il a une ambiguïté? Il y a quoi de bien à adorer le Badawi? Il n'y a rien de bien à adorer autre qu'Allah, dans toutes les manières. Et c'est une mécréance majeure. Mais, ici nous voyons clairement la différence dans ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est pour ça qu'il a dit وَالَّذِي يَعْتَقِدُ فِي الصَّالِحِ أَوْ الَّذِي لَا يَعْصِي مِنْ خَشَبْ مِثْلِ الْخَشَبْ وَالْحَجَرِ. C'est pour ça qu'il dit, et celui qui croit au pieux ou croit à ce qu'il ne désobéit pas à Allah, comme une pierre ou un arbre, est moins pire que celui qui croit sur une personne dont il témoigne de la perversité et de la débauche. Vous comprenez? Donc la parole de l'auteur en réalité est assez claire d'elle-même. Il dit إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. Donc il dit l'auteur pour terminer cette shubha, il dit, ou pour expliquer la différence, il dit au moment où tu t'assures de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu était plus sensé et moins polythéiste que ces gens. Donc cette parole-là est pour, en fait c'est un lien entre ce qu'il a dit et ce qui va venir. Donc nous, il n'y a aucun doute que les deux ont commis une mécréance qui est majeure et que les deux ont commis une chose qui ne se pardonne pas auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais nous ne pouvons pas considérer au même niveau une personne qui a adoré un prophète et une personne qui a adoré un mécréant. Vous comprenez? Même si les deux ont le même jugement. Mais par rapport au fait de l'ambiguïté, ils ne peuvent pas être mis au même niveau. Car les prophètes et les messagers et les anges et les pieux sont proches d'Allah Azza wa Jal, ce qui n'est pas le cas pour tous ceux qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont même hors de l'islam. Donc c'est pour ça que l'auteur il dit, ils sont moins polythéistes et ils ont des meilleures raisons
ils ont des meilleurs, ils sont plus sensés. Ils sont plus sensés parce que ceux qu'ils adorent sont proches d'Allah. Et parce que lorsqu'ils sont dans la difficulté et dans l'extrême peur, eh bien ils ne vouent leur culte que Allah